Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis, l'Occident collectif, est en train de perdre le contrôle du Proche et du Moyen-Orient au profit de la Chine et de la Russie. Les amis, les deux là, ce sont des gaillards. Poutine et Xi Jinping, ce sont des gaillards. Je dis bien des gaillards, des grands stratèges. Tout le monde a dit l'Iran n'a pas l'aide de la Russie, l'Iran n'a pas l'aide. Maintenant, la peur a changé de camp. Vous avez entendu Trump qui dit l'Iran devrait rentrer dans les accords d'Abraham. On n'est plus, ça dit qu'on n'est plus là. On n'est plus là-bas. En Iran, là, on pense plus. Est-ce que pour l'Iran, il y a ça existe? C'est-à-dire que la plus grosse erreur de Trump et des Américains, c'est de croire qu'ils sont les maîtres du monde et de faire ce qu'on appelle le favoritisme. Vous savez, dans la famille, là, un père ne peut pas faire une discrimination entre les enfants. Tous les enfants ont les mêmes droits. D'ailleurs, ce sont eux qui ont dit ça. Même un enfant adultérin, un enfant machin, tous ont les mêmes droits. L'enfant né hors mariage, l'enfant né à l'intérieur du mariage, tous ont les mêmes droits. Parce que ce sont des enfants. Ce sont vos enfants. Si un père commence à faire la discrimination, c'est qu'il n'a rien compris de son rôle à lui en tant que père. Et c'est ça, c'est-à-dire que si on ramène ça au plus bas niveau de la famille, parce que l'État c'est une grande famille, une nation est une grande famille, le président c'est le père, et la femme du président c'est la mère, ça on appelle la première dame. Mais si vous êtes là, vous faites des discriminations, c'est vous-même qui dites que nous contrôlons tout le monde, cette partie c'est pour nous, mais quand même, vous vous dites, non, lui là, il peut faire tout ce qu'il veut. L'autre là-bas, on doit le brimer tous les jours. Mais un jour, l'enfant en question va se révolter. L'Iran a géré cette situation seul. 12 jours de guerre, l'Iran a géré ça seul. Sans la Chine, sans la Russie. Vladimir Poutine l'a dit, on ne nous a pas demandé. Nous avons des accords, mais nous n'avons pas des accords stratégiques. Poutine a dit ça, nous n'avons pas des accords stratégiques. Vous voyez comment maintenant les pays de l'AE se déplacent? Pour leur sécurité, quand ils vont en Russie, là, Poutine lui-même envoie un avion. La protection. Parce qu'ils ont des accords stratégiques. S'ils vont ailleurs, ça ce n'est plus son problème. Mais s'ils quand ils viennent en Russie, il a l'obligation d'assurer leur sécurité à l'aller comme au retour. Donc, les amis, ce que les États-Unis ont fait, ils s'autoproclament, parce que personne n'a voté pour que les États-Unis soient les maîtres du monde. Ils s'autoproclament, nous sommes les maîtres du monde. Maintenant, ils font le favoritisme. Toi là, on te traite comme ceci, toi là, on te traite comme cela. Tel pays, on les traite comme cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devient terrible. Personne ne supporte ça. Ceux qui sont défavorisés là, ils ne supportent plus, ils s'organisent. C'est ce que l'Iran a fait. L'Iran n'avait pas des accords avec la Chine et avec la Russie. Hein? Je vous avais dit ça déjà il y a une semaine, que l'Iran, la Chine et la Russie vont investir près de 400 milliards. Maintenant, eux, qui n'arrivent pas à donner 5% de leur budget, là, 5% c'est dans 10 ans. On leur a donné 10 ans, dans 10 ans. Il faut dans 10 ans. Parce que dans 10 ans, ils estiment qu'ils pourront être prêts à affronter les autres, la Chine, les BRICS. Ce qui, bien entendu, est un rêve. Mais bon, ça va relancer l'économie américaine. Ça, c'est très bien. Ils n'ont qu'à sortir l'argent pour la reconstruction et le développement. Vous voyez, la Chine et la Russie
vont faire désormais de l'Iran le point stratégique. C'est-à-dire, en quelque sorte, une base stratégique. Une base stratégique, l'Iran. Depuis l'Iran, là, ils vont contrôler tout le Moyen-Orient. Les États-Unis n'auront plus accès au Moyen-Orient, comme ils avaient avant. Les Occidentaux eux-mêmes qui disent c'est inquiétant pour Israël, c'est inquiétant pour les Européens. Et oui, soyez pas surpris d'apprendre que non, Trump est allé frapper à la porte des BRICS. Parce que c'est la situation en train de devenir, c'est-à-dire que chaotique. Ils ont de prendre le contrôle du Moyen-Orient. Là où, comment vous appelez, Emmanuel Macron continue à danser. Non, Poutine, lui ça selon Poutine, parce que lui c'est l'Afrique. Et si Touadéra continue, vous allez voir ce qui va lui arriver. Les mêmes Français là. Parce que, attendez, ils sont aux abois. Donc, là où ils peuvent avoir la possibilité de s'accrocher là, ils vont s'accrocher, ils vont rentrer avec force. Et ils ne vont plus attendre, ils seront pressés. Puisqu'ils sont pressés, ils vont se casser encore la figure. Et c'est là maintenant que les Russes et les Chinois viennent prendre tout. Vous voyez, non? Vous comprenez maintenant pourquoi les États-Unis ont signé des accords avec la RDC? Parce que la RDC, c'est le pivot. Mais c'est pour combien de temps? C'est pour combien de temps? Dites-moi, vous croyez qu'ils vont développer la RDC? L'Arabie Saoudite est développée. L'Arabie Saoudite n'a pas de sécurité. À n'importe quel moment, on a obligé à l'Arabie Saoudite de signer des accords avec Israël. Vous n'avez pas compris ça? C'est l'esclavage. C'est l'esclavage. L'Iran ne rentrera pas dedans. On a obligé à tous les États arabes de ce qu'on appelle les accords d'Abraham, de faire allégeance à Netanyahou et à Donald Trump. En échange, on oublie la Palestine. C'est ce que vous êtes en train de voir. La seule protection de la Palestine, c'est l'Iran. Et l'Iran qui est en train de venir avec les Chinois et les Russes là, en force. D'ici 4 mois, l'accès de toutes les bases iraniennes est accordé aux Chinois, aux Russes. D'ici 4 mois. J'ai dit depuis quand? D'ici quand? Avant la fin de l'année. 4 mois après la guerre. Ils auront accès. Donc, au moment où nous parlons là, ça a déjà commencé. En temps, les Chinois sont en train de développer les transports. Les transports, ça crée l'emploi. Les lignes de chemin de fer, là, les TGV, la route de la soie. Et ils vont partir depuis l'Iran, mettre la connexion entre l'Iran d'un côté, au milieu. De l'autre côté, vous avez le Pakistan. Et puis, vous avez de l'autre côté la Turquie, qui est un pays membre de l'OTAN. Les Russes vont maintenant installer les meilleurs systèmes de défense, les S-400. Écoutez bien. Les Russes en ce moment sont en train de travailler sur les S-500 et 600. Mais les S-400, c'est plus performant que le Dôme de fer ou le Patriote. Les Russes sont en train de... Ils ont déjà commencé à doter ça. C'est pour ça que vous avez entendu, l'Iran est sorti du système du GPS américain. Ils ont bloqué ça. Donc les Américains sont aveugles en ce qui concerne l'Iran maintenant. Ça, ce sont les conséquences de persécuter un de vos enfants. Et c'est cet enfant-là qui va vous rendre la vie difficile demain. C'est ce qui est en train de se passer là. Le développement de l'Iran est acté. Fin de citation.